Bref, passons au trade du coup. Quel a été pour toi le meilleur trade de la saison 2024 ? J'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Il y en a pas mal, ouais. Ouais, il y en a pas mal. Je pense que les Celtics ont fait un coup incroyable en faisant venir Jrue Holiday. Ouais. Ça marche. Mhm. Alors, c'est pas le mec qu'on voit le plus, quand on parle des Celtics, on parle de Jason Tatum, parce qu'il est pas MVP, gna gna, et Derrick White, il est incroyable, gna gna gna, et Porzingis, l'intégration est géniale et tout, pardon, mais Jrue Holiday, rien, le simple fait qu'on ne parle pas de Jrue Holiday, et que pendant ce temps-là, Brad Stevens lui débarque, il dit, je vais lui filer 135 millions sur 4 ans. c'est dingue, c'est une dinguerie, je veux dire, pardon, mais c'est combien? C'est 33 millions par 33 l'année, ouais. 33 l'année? Bon, après, on n'est pas habitué avec le nouveau CBA et tout, on va s'y faire. On va avoir l'œil qui va se réadapter, mais quand même, quoi. Brad Stevens, il a pas hésité une seconde. On est en plein mois d'avril, les playoffs arrivent, il dit attends, hop. Moi, je vais sécuriser Jrue Holiday. Le simple fait de ça montre l'impact qu'a eu Jrue Holiday sur et le groupe, et la défense, et la complémentarité, et le côté polyvalent de Jrue Holiday. Tu l'envoies sur le meilleur meneur adverse, sur le meilleur 2 adverse, sur le meilleur 3 adverse, si jamais c'est un 3. Tu vois, c'est trop pratique, ce genre de joueur. Il fait une très bonne saison discrète. Il est l'un des rouages essentiels de la meilleure équipe NBA. C'est un super trade. Oui, et puis le prix, c'était Malcolm Brogdon qui est, je pense, moins Brogdon, bon, et Robert Williams. Williams. Qui joue pas, quoi. Donc, Ouais, non, qui est blessé. Bon, après, c'est un bon joueur, Robert Williams. Il est blessé. Mais en fait, je pense qu'en termes de fit, en termes de ce qu'il leur fallait, de type de joueur, de mentalité, Jrue Holiday, c'est parfait à Boston. Le Porzingis aussi, d'ailleurs. Le trade de Porzingis, je pense qu'il peut totalement être là-dedans aussi. Je crois que j'hésite, mais je pense que je vais partir sur Anunoby, moi. Le trade d'Anunoby, c'est quand même assez dingue, quoi. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, si tu le vois aussi positivement que moi, mais on a vu que quand il est là et quand il est pas blessé, c'est quand même la folie, ces Knicks. J'entends, tout à fait. Il a apporté beaucoup aux Knicks en termes de jeu, en termes défensifs, en termes de ce qu'il sait faire en attaque et qui fait bien proprement et qui ne gêne pas du tout, qui colle complètement au jeu de Brunson, voire au jeu de Randle. Donc ça, c'est vraiment super. Par contre, ils ont lâché. Ils ont lâché Emmanuel Quickley, ils ont lâché RJ Barrett. C'est vrai. Donc je mets ça un peu en dessous de Jrue Holiday, moi, perso. Mais oui, je suis d'accord pour les Knicks. Super trade. Ouais. Moi, je trouve que les Sixers sont très bien débrouillés pour trader Harden. Ouais, alors Harden et Lillard, qu'est-ce qu'on en fait de ces trades alors? Lillard, il est dans l'autre catégorie pour moi. Ah, d'accord. Harden, tu trouves que les Sixers sont gagnants alors? Gagnant, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même un des meilleurs trades de la saison dans le sens où ils étaient coincés avec un joueur chiant. On le connaît, talentueux, Harden. Attention, je remets pas en cause son talent. Mais il est chiant, il peut te péter un groupe, sans problème, il peut te péter un groupe, Harden. Et ils ont réussi à manœuvrer ça à peu près correctement pour pas trop se faire exploiter et quand même ramener une contrepartie sérieuse, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les Sixers, avec Embiid qui revient de blessure, on croise les doigts, on espère qu'il va tenir. La progression de Maxey. Et entre les deux, tu vas me mettre des ailiers expérimentés à la Batum et tout, là. Ils sont forts, les Sixers, là. Ils ont gagné en profondeur dans l'échange. Donc, ils s'en sont... C'est pas le meilleur trade, mais je pense qu'ils se citent parce qu'ils s'en sont extrêmement bien sortis d'une situation qui était chaude, quoi, qui sentait pas bon, quoi, tu vois. Moi, Lillard, j'ai quand même envie de le mettre là-dedans dans les bons, même si on voit pas pour l'instant... Mais alors, dans quel point de vue tu le penses dans les bons? Pour les Bucks? Oui, pour les Bucks, pardon. Oui, pour les Bucks, bien sûr. Ah oui, pour les Bucks, j'entends. Parce que tu vois, c'est pas souvent que tu peux choper un joueur de ce calibre sur le marché, et ils l'ont fait pour pas tant que ça, je trouve. Parce que Jrue Holiday, on l'a dit, très bon joueur, mais finalement, comme c'est un échange sur le même poste, donc tu te sépares d'un truc, mais tu récupères un truc encore meilleur. Donc ça se voit pas pour l'instant, il y a pas un bon coaching, etc. Ça s'est vu 2-3 fois dans le clutch. Mais techniquement, ça apporte un mec qui manquait aux Bucks, c'est-à-dire un vrai porteur de balle d'élite, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Non, ça, je suis d'accord. Et puis un porteur de balle d'élite et un scoreur élite sur demi-terrain. Ouais. Ah ouais. Que j'aime bien Middleton, mais je voudrais bien revoir Middleton, tu vois. Là, on voit Christophe en ce moment. Ça va un peu mieux, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Avant, ils avaient Middleton. On a vu des fins de match, Middleton, mi-terrain, incroyable, machin et tout, nanana. Là, ils l'avaient plus trop et ça leur a joué des sacrés tours aux Bucks. Effectivement, là, avec Lillard, alors non seulement tu dois sortir sur lui à 9 mètres parce qu'il peut vraiment te mettre tranquillement un tir très important à 9 mètres du panier. Mais Lillard, c'est un joueur qui sait driver au bon moment, il est très sous-estimé sur plein d'autres aspects du jeu sur demi-terrain, Damian Lillard, on n'en parle jamais, mais il sait aller chercher les lancers qu'il faut. Lui aussi, il peut te rentrer dans le périmètre et te pull-up un petit jumper à 5,50 m tout tranquillement, il sait faire aussi, Lillard.
Donc non, ça c'est sûr, je suis d'accord. Non, on le voit pas trop, mais je pense que c'était un bon trade. Ouais. Et puis même lui ne fait pas une grande saison hein, par rapport à ses standards, et pourtant, les Bucks sont quand même bien meilleurs offensivement, notamment de par son ajout, quoi. Alors que lui n'est pas encore à son top, quoi. Donc, il est pas bien dans sa tête, et puis je pense que psychologiquement, il s'attendait pas forcément à aller à Milwaukee. Ça a foutu, visiblement, c'était déjà un peu le bazar au niveau perso, mais ça l'a mis encore plus. Il a fallu qu'il s'adapte dans une équipe qui elle-même devait s'adapter à un nouveau coach. Enfin, compliqué. Très compliqué. Dernier avant qu'on passe au pire trade, même s'il n'est pas au même niveau, mais j'ai bien aimé côté Suns, évidemment. Côté Suns, le Grayson Allen Nurkic, finalement. Côté Suns. En fait, les Suns ont lâché Ayton et ont récupéré des contreparties tout à fait honnêtes. Moi, sur le coup, j'étais là genre, j'aurais aimé un peu plus avec Ayton. En même temps, je me rends bien compte de ce qu'il représente aussi dans la ligue. Ouais. Et avec le recul, je pense que c'est pas du tout là que les Suns se sont ratés en termes de construction d'effectifs. Ouais. Nurkic, Grayson Allen, ça fait grave le boulot. Même les petits ajouts là qu'on a pu faire après autour, c'était pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Après, moi, j'en ai un autre comme ça. Vas-y. Moi, j'ai le Gafford à Dallas. Hein. Oui, j'avais noté aussi, ouais. Pas mal. Tu sais que le Gafford à Dallas, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est enfin de la verticalité pour Luka Doncic. Enfin, il y avait déjà Lively qui était arrivé depuis quelques mois, mais il a besoin de joueurs un peu qui ont cette verticalité pour les fameuses passes de pick and roll. Ouais, ça leur évite de se faire trop défoncer au rebond aussi. Enfin, en plus, pas mal. C'est pas mal. Je suis d'accord. Et donc, on peut passer au pire. Je sens que tu as envie de nous parler de quelques trades. Il y a des candidats. Alors, donc, tout à l'heure, tu m'as dit Bradley Beal est une star. Est-ce que les stars, elles rentrent dans les histoires de trade ou pas? On peut, oui, on peut. Si les stars rentrent, je pense qu'il y a Bradley Beal qui est tout en haut parce que c'était pas du tout un bon trade pour les Suns. Je veux dire, je veux pas critiquer tellement le talent du gars. Il sait jouer au basket, il essaie de s'adapter, mais il y a déjà Devin Booker qui est dans son registre et son poste. C'est son poste et son registre. Donc l'un des deux est obligé de jouer un. Déjà, rien que ça, c'est un peu chelou. Ensuite, c'est pas comme si les Suns avaient des gros problèmes de scoring. Il y a aussi Kevin Durant dans l'équipe. Donc j'ai pas compris. J'ai compris le délire de peut-être la fin de contrat de Chris Paul et tout. Fallait trouver un trade et tout machin. Ça, je comprends. Mais j'aurais presque préféré dumper encore plus Chris Paul plutôt que de m'alourdir et de me bloquer avec l'énorme contrat de Bradley Beal, en fait. En fait, je pense que pour les Suns, techniquement, le tactico-technique, là, tu vois, je trouve pas que l'apport de Bradley Beal soit dingue, parce que ses points forts sont pas ceux dont les Suns avaient le plus besoin, forcément. Ouais. Et en plus, contractuellement, c'est un boulet fini, quoi, pour les Suns, quoi. Donc, j'ai pas compris ce trade, j'aime pas ce trade, et je pense qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux Suns cette saison, ce trade. Je suis moins sévère que toi sur le côté sportif, mais je comprends le raisonnement que tu dis où finalement tu n'avais pas besoin de scoring, donc peut-être que les 50 millions de salaire de Bill, tu aurais pu avoir 3 role-players à 15 millions l'année et tu aurais eu une belle profondeur d'effectif, quoi. Donne-moi 3 3&D là. Ouais. Je prends, moi. Je comprends l'idée. Tu vois je pense qu'on peut aussi le mettre pire trade de l'année pour les côté Wizards aussi, hein, pour le coup. Parce que comme il avait une autre trade clause, ils n'ont pas eu grand-chose en retour non plus, hein. C'est sûr que c'est pourri pour les Wizards. Ah non, mais c'est vraiment le pire. Pour moi, c'est vraiment le pire trade. Ayton, non? Qu'est-ce que t'en penses, Ayton, pour Portland? Oui, mais disons que Portland était dans une situation compliquée. Ça s'explique un peu plus que les Suns. Les Suns, c'est quoi? Il y avait quelle urgence à aller chercher Bradley Beal? Se débarrasser du contrat de Chris Paul? C'est bon, ça va. Tu vois, genre... Les Blazers, je trouve qu'il y a une plus grosse urgence. Ils étaient coincés, Lillard voulait se casser, c'était la merde, ça parlait que de ça. Et à un moment donné, t'as une équipe jeune, t'as envie de passer à autre chose pour développer tes jeunes, quoi, tu vois. Donc là, il y a une opportunité. Les Suns te permettent en triangle de bricoler avec les Bucks, tu vois. Les Bucks acceptent de lâcher un petit Grayson Allen en plus. Je te dis pas que c'est le trade de l'année pour les Blazers, attention, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais t'as récupéré un petit Toumani Camara dans l'affaire et tout. C'est pas terrible. Moi, je pense que Ayton est un joueur qui, si un jour il trouve le bon coach, et alors c'est sûr c'est pas de Chauncey Billups, hein. Il est pas coach. Mais si un jour il trouve le bon coach, je pense qu'il peut vraiment devenir un vrai pivot élite. Moi, je le maintiens, j'y crois. Faut que juste qu'il ait un coach qui le mette bien mentalement, qui lui donne envie tout le temps de se défoncer. C'est dans la relation avec son coach.
ou la relation avec son franchise player Ayton. Tu vois, là, bon, là, évidemment, aux Blazers, c'est en construction, donc c'est pas facile. Mais je mettrais pas ça en pire trade. Ok. Bah alors, c'est peut-être effectivement si on a des sensibilités différentes sur le potentiel d'Ayton, mais ce que je regrette un peu, c'est pas un trade catastrophique, parce qu'ils ont eu pas mal d'assets aussi en plus, comme tu dis. C'est ça. Ce qui me dérange, c'est que Lillard, c'était tellement the big thing, que pourquoi est-ce que ta priorité, c'est d'abord de dire on veut Ayton et ensuite on cherche où on envoie Lillard. Je pense qu'ils auraient pu avoir une pièce centrale du trade de Lillard qui aurait été mieux. Alors, Taylor Hero, c'était pas fantastique non plus, mais je sais pas, je me demande s'ils auraient pas pu faire mieux. Mais bon. Après, tu disais, il était en bataille avec qui alors, le trade de Bill? Tu pensais à un autre qui était mauvais de trade? Oui, et qui concerne un peu indirectement Bradley Beal. C'est Jordan Poole. Ah, alors dans quel sens c'est pour qui? Je sais que tu l'adores, oui. Mais là, désolé, pour les Wizards, c'est une catastrophe. Ils avaient pas envie de garder le contrat de Chris Paul, mais pourquoi? Enfin là, quand tu vois comment Poole n'avait pas envie de venir aux Wizards, comment il est fébrile mentalement et qu'il a mis un temps fou, je veux dire là, on n'a pas reconnu Jordan Poole de la saison entière. C'est pas genre il a eu du mal à démarrer ou quoi, c'est parce qu'il avait pas envie d'être là, il avait pas envie de ce projet. Je pense que quand il a pas envie, ça doit être un joueur détestable. C'est pas vraiment le leader qu'il pense être. Et là, je pense qu'il l'a compris. Enfin, énormément de choses qui se sont passées autour de Jordan Poole. Du coup, il a plus du tout exprimé son talent sur le terrain, parce qu'attention, il a du talent sur le terrain. Je suis pas en train de dire le contraire. Et du coup, je pense que c'est un trade vraiment pas terrible, parce que même catastrophique, parce qu'il y en a pour longtemps. Il y a un long contrat. La valeur de Poole, elle en est où aujourd'hui? Qui va venir sur Poole là? Et les Wizards, c'est quoi? Ils vont continuer avec du Kuzma Poole, avec Bilal Koulibaly au milieu? Oh là là là. Pas terrible comme trade. La valeur de Poole, elle est grillée. Donc, juste avec un peu de frites, et ça fait du bien. Mais non, mais tu vois... Le truc, c'est que je suis moins sévère avec Washington. Parce que je pense que Washington, ils jouent rien, quoi. Ils reconstruisent. Bon, ok, c'est un mauvais choix, mais ils font peut-être le pari. Mais ok, c'est pas très bon, mais Washington joue rien. Par contre, moi, j'avais dans les mauvais trades de l'année, peut-être le pire, Chris Paul aux Warriors. Même s'il a une valeur, même s'il aide en un sens. Ah bon, mais moi, on m'a expliqué que Chris Paul, il allait révolutionner le banc des Warriors. Moi, je comprends pas. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que bazarder vite de Jordan Poole contre Chris Paul, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Mais à l'époque, quand j'ai dit ça, je l'ai dit. Je pourrais te retrouver. Je me suis fait beaucoup tenser en mode, mais non, c'est exactement ce qu'il faut aux Warriors, Chris Paul. Mais non, mais il aide un peu, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps en playoff, en minutes, vu la défense, il y a redondance de profil. Bon. Non, Guillaume, il peut pas. Moi, je l'ai vu 2 années de suite aux Suns, il ne peut plus. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne peut plus. Il ne peut plus, Chris Paul, il peut plus. Physiquement, il peut plus. Il peut plus jouer en playoff. Enfin, jouer, je suis vache, mais défendre, c'est sûr, il peut plus. Tu l'aurais en bye-bye Player of the Year ou quand même pas? Bye-bye, non, parce que je pense qu'il y a des équipes qui peuvent encore avoir tout à fait besoin de lui et tout, mais croire que Chris Paul est une pièce même importante de ta rotation de 8-9 en playoff, en défense, c'est non, et en attaque, plus ça va, moins ça va. Bah, c'est surtout que tout son argent de salaire aurait pu être alloué sur des meilleurs joueurs qui auraient peut-être mieux fité. En plus, il a un gros contrat. Warriors, tout à fait. On est d'accord. Un dernier que j'avais à citer, moi, c'est Hayward à OKC. Je suis pas fan. Je suis pas fan que ce soit ça le move que OKC ait fait. Ah, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. En plus, je trouve qu'ils ont finalement pas lâché des joueurs si importants que ça dans leur rotation. Ils ont pas vraiment touché à leur rotation, en fait. Donc, moi, j'aime bien. J'ai pas de problème avec ce trade, moi. C'est surtout que, est-ce qu'ils auraient pas pu faire... Enfin, j'aurais voulu qu'ils fassent un trade, un meilleur que ça, quoi. Parce que ils ont dépensé la cartouche, le contrat de Bertans, donc ils faisaient pas partie de la rotation, mais est-ce qu'ils auraient pas pu utiliser cette cartouche sur autre chose? Pour avoir un meilleur joueur que Hayward? Je pense, ouais. Je suis un peu déçu de ça, je dois dire. Moi, je veux bien voir les playoffs, moi. Tu penses qu'il va beaucoup jouer en playoffs? Beaucoup, non. Mais je pense qu'il peut faire du bien sur de nombreuses séquences. Ok. Bon, c'est pas le pire, on est d'accord. C'est pas le pire. Mais... non, c'est pas le pire. On est d'accord. Ah bah tiens, d'ailleurs, pourquoi finir le trio? Quel est le meilleur trade qui aurait dû se faire, selon toi? Moi, comme tu as compris, je vais partir un peu sur OKC, mais j'attends, toi, quel est pour toi le meilleur trade qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait? Ah bah... Lillard à Miami. Pas mal, oui. Ah bah... Oh là là. Effectivement, j'y avais pas pensé, mais... Oh là 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 là. Il avait envie d'y aller. Ils avaient envie de le faire venir. Alors, Pat Riley et les gars des Blazers n'ont pas réussi à se mettre d'accord et tout. Ok, très bien, j'ai compris. Les Blazers voulaient pas Tyler Hero. Je suis d'accord. Mais d'un point de vue Lillard et d'un point de vue Miami, c'est dommage. Moi-même, j'aurais bien voulu voir ça en tant que spectateur, déjà.
Je pense que le fit aurait été bien meilleur qu'à Milwaukee. Mais vraiment, puisque tu serais arrivé dans une structure avec le coach, il est là, Jimmy Butler, il est là, Bam Adebayo, il est là, et tu rajoutes Damian Lillard à la main, avec les soutiers, les jeunes, les machins, les mecs qui vont nous chercher au fin fond des 100 contrats, là, qui nous font jouer, là, Haywood et Smith, machin. Enfin, c'est incroyable le travail de Miami sur le développement de joueurs. Tu me mets Lillard là-dedans, alors qu'on dit tous que le point faible en playoff sur certaines fins de match, oui, des fois Butler un peu cramé et tout, ça leur ferait du bien, un gros joueur offensif. Enfin, Lillard à Miami. Ouais. Le meilleur trade qu'aurait dû se faire. J'ai honte de moi, j'y ai même pas pensé, mais oui, de loin, de très loin. Ça aurait été parfait, ouais. Ça aurait été parfait. Là, ça aurait été incroyable, je pense. Du coup, pour continuer sur ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, le fait que Chris Paul ne soit pas échangé, j'étais un peu déçu aussi, du coup. Parce que c'est vrai, t'as raison. Il aurait pas pu en février refaire un truc, tu vois. Il aurait fallu. Je sais pas. Bah, si, surtout, t'as raison. Ils ont mis dans le 5 de départ Kuminga, ils sont passés sur une équipe qui est plus en transition, qui est plus ce genre de style de jeu. Il y a peut-être moins besoin, j'aurais peut-être voulu qu'ils tournent la page pour s'améliorer là sur la fin de saison, je ne sais pas. Et non, moi, globalement, alors OKC, j'aurais préféré, comme dit, qu'il fasse un meilleur trade. Et donc, je mélange un peu les deux, soit OKC, soit Brooklyn, en fait. Est-ce que Michael Bridges à OKC, ça aurait pas été le méga trade à faire, quoi? Ouais, le problème, c'est que tu pouvais pas lâcher que des bouts de rotation. Fallait lâcher autre chose. Fallait casser un petit peu ta rotation. Je pense. Je pense pas que Brooklyn te le donne. C'est le problème d'OKC niveau salaire, ouais. Je pense pas que Brooklyn te le file contre Bertans, Micic et je ne sais plus ce qu'ils ont filé. Non, mais tu vois, si tu mets Bertans, Micic et plein de tours de draft, genre t'en mets 7 ou 8, est-ce que Brooklyn dit pas oui? Je pense que bon, c'est pas réaliste, mais j'aurais beaucoup aimé. Pour moi, c'est le meilleur trade qui aurait dû se faire parce que je reste c'est pas que j'ai peur pour OKC, mais je pense qu'ils avaient les moyens de faire le trade en plus. Ouais. Et ils l'ont pas fait. C'est pas grave, ils sont déjà très bons comme ça, mais tu vois, tu me rajoutes un Michael Bridges là-dedans, j'aurais été ah ouais, là on va au titre, quoi. Moi, tu vois, j'aurais préféré voir OKC monter dans ce cas-là. J'aurais préféré les voir monter sur un joueur plus poste 4. Mark Allen, peut-être. Par exemple. Ouais. Même un John Collins, tu vois, en fonction de la contrepartie. J'aurais préféré les voir monter là-dessus. Je pense que ça, c'est peut-être, on va se dire, en playoff, on va peut-être se dire, tiens, merde, c'est con, c'est vrai qu'ils sont un peu courts. Parce que Jalen Williams est obligé du haut de son poste de sophomore et que c'est pas un vrai 4, Jalen Williams se retrouve extrêmement souvent en 4. Ouais. Un peu petit, il est costaud, mais il est un peu petit et tout, et je pense qu'en playoff, ça peut se voir. Et j'en avais deux vite fait, mais qui sont pas au même niveau que Lillard à Miami. Bruce Brown à New York, ça aurait été cool, quand même. Bruce Brown à New York, je pense. Et non, Brogdon qui est pas parti de Portland. Est-ce que un Brogdon aurait pas pu sortir du banc pour une bonne équipe sur les playoffs 2024 là, tu vois, genre aux Sixers par exemple, ça aurait été cool. Ah ouais, grave. Et ouais. Moi, pendant tout un moment, je voulais que j'aurais bien voulu que les Suns essayent de gratter Brogdon, tu vois. Oui, d'accord. Tu vois. Ah ouais, non, Brogdon, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup Brogdon. T'as raison, Brogdon, il y a un trade qui aurait dû se faire. T'as raison. Même en début de saison, je pensais à Rob Williams qui aurait pu aller ailleurs aussi, mais bon, lui il était blessé, donc ça compte pas. T'es blessé, ouais, c'est plus compliqué. Il était blessé, et puis donc dernier trophée déjà, Alex, on arrive à la fin. Quel est ton trophée du c'est l'heure de tout faire péter, mais alors à une échelle collective, c'est-à-dire c'est l'heure de, allez, le projet, on en a marre, on est en milieu de tableau, on en a marre, on fait tout péter. Quelle est pour toi l'équipe où il faut un peu faire page blanche, au moins en partie? Il y a quelques très beaux candidats. Ouais. Mais je pense qu'il y a une équipe qui domine absolument ce game, c'est les Chicago Bulls. Oui, je pense qu'on est d'accord. Franchement, faut arrêter là. Faut arrêter les frais là. Tu me brades Zach LaVine, tu re-signes pas DeRozan, il part, c'est pas grave, tant pis. Tu fais tout, absolument tout péter, tu gardes Kobe White, là il a bien progressé, il est jeune. Ouais. Tu laisses sa chance à Patrick Williams, à voir, je sais pas, mais tu gardes les jeunes. Ouais. Et le coach, ça dégage, et tous les joueurs avec des gros contrats, ça dégage, tous. Et tu récupères des pics de draft, tu bricoles, tu y vas, quoi. C'est parti. Bottom pendant moins 2 saisons. Tu gardes peut-être Ayo Dosunmu aussi, qui est sympathique. Allez, le oui, jeune, voilà, là, très bien, tout à fait. J'ai pas pensé à lui, tout à fait, ouais. Kobe Exactement. White, comme tu dis, Dosunmu et Patrick Williams qui sont jeunes, tu les gardes, et le reste démarre fin de contrat, peut-être pas. Zach LaVine, bon, joueur imparfait, mais quand même, il a des années de contrat, ça s'échange, quoi. Il est cher, mais je suis sûr que tu trouves. Ouais. Vucevic, moi je suis pas fan, mais alors pas du tout. Non, tu trades. Non, tu trades Vucevic. Et même, tu vois, un Caruso. Je pense que Caruso, si tu pars sur une reconstruction, tu vas pas en avoir besoin, mais par contre, tu peux le vendre. Tu récupères des pics de draft.
Pic de draft, ouais, tout à fait. Role-player d'élite pour une équipe d'élite. Ouais, je pense que... ouais. T'as même des équipes un peu plus middle qui vont avoir des bons pics de draft à te filer, je pense, pour Caruso. On est d'accord. J'en avais un autre. Est-ce que Brooklyn, c'est compliqué à cause de leur situation de choix de draft. Brooklyn. En fait, Brooklyn, leur problème, c'est qu'ils ont un effectif vraiment cool pour accueillir une star. Il y a plein de role-players, il y a le lieutenant qu'il faut et tout, mais comment tu fais pour faire venir une star? C'est peut-être pas tout pété, Brooklyn, allez. Mais il y a du taf. Tu veux savoir qui sont les stars de la Free Agency 24, pardon, pas 2014, on est vieux, Alex. Vas-y. C'est Tobias Harris, c'est Gordon Hayward, c'est DeMar DeRozan justement, il y a du Buddy Hield, D'Angelo Russell, Gary Trent. Paul George peut-être, éventuellement. Paul George c'est l'exception, mais bon, je le vois pas aller à Brooklyn. Donc ouais. Le problème, tu sais, c'est qu'ils ont tous leurs choix qui ont été balancés dans l'échange de Harden, donc il y a beaucoup de choix qui vont aux Rockets, donc ils peuvent pas être mauvais, mais je sais pas. Tu vois, pour le coup, moi je ferais bien l'échange de j'envoie Michael Bridges aux Rockets et vous nous donnez tous nos picks, comme ça on peut commencer à tanker. Rendez nos picks. Rendez-nous nos picks et on recommence à tanker, nous, tu vois. Et ouais. Mais les Bulls sont quand même, les Bulls sont quasiment intouchables. Hein. Oui, les Bulls sont intouchables. Mais j'en avais un autre, Wild Card. Est-ce que les Warriors, il faut pas faire péter pas mal de trucs un peu quand même là? T'aimes bien, tu veux déchaîner les enfers, toi. J'aime bien tout péter, moi. Moi, je garde Curry et Draymond et je fais péter tout autour pour dire allez, on construit bien. Ah ouais. Ouais, donc tu gardes les mecs historiques parce que c'est pas des mecs sur lesquels tu construis. Ils ont plus l'âge pour ça. Oui, non, alors en construction, non, je voulais pas dire... pardon, je voulais pas dire on tank et on échange Curry, non, pardon. Je voulais dire, du genre, tu gardes les bons, et puis Klay Thompson, non, Chris Paul, non, voire quelques jeunes. Non. Ouais, tu vois, c'est peut-être du remodeling, effectivement, plutôt que on fait tout péter, je suis d'accord, effectivement, t'as raison. Les Hawks ? Les Hawks, moi, je suis d'accord aussi. Hein. Moi, je garde Jalen Johnson et je garde Trae Young et tu fais tout péter ailleurs. À part ces deux-là. T'es d'accord, hein. Ouais. Mais qui veut Dejounte Murray? Ça dépend. Si tu fais pas trop ton gourmand, tu vas peut-être trouver une équipe ou deux qui vont te le prendre. Comme Capella, quoi. Tu sais qui c'est qui va prendre Dejounte Murray? C'est Chicago. Je pense. Salaud. C'est possible. Je pense. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.